Bonjour à tout le monde, je me nomme Billy Goudjou. Sur cet écran, nous allons le développer comment concevoir l'organigramme d'une entreprise. Alors, l'objectif est de vous présenter toutes les différentes étapes pour pouvoir concevoir l'organigramme d'une entreprise. Pour cela, nous allons aller dans ce répertoire qui contient les différents fichiers qui vont nous permettre de réaliser le TP niveau 1. L'organigramme que nous allons réaliser se trouve en image que voici, cet organigramme. Alors, nous allons réaliser cet organigramme dans le fichier Word nommé organigramme. OK. Donc, nous allons utiliser réaliser cet organigramme dans le fichier Word. Tout d'abord, pour commencer à réaliser de manière plus rapide, il faudra d'abord réaliser les rectangles. Comme vous le voyez là, nous avons ici nous avons 8 rectangles et ensuite on va réaliser on va dessiner les traits pour relier ces différents rectangles. Alors, pour commencer, on va commencer par dessiner les rectangles qui représentent les départements de chaque dans une structure. On va commencer par le premier rectangle, qui sera le premier département X-forme. Une fois dessiné le rectangle, vous allez remarquer que lorsqu'on sélectionne le rectangle, l'onglet format apparaît. Dans cet onglet format, on a la possibilité de changer la couleur du rectangle. On a la possibilité d'enlever les contours de ce rectangle. OK. Maintenant, il faut mettre le contenu, c'est-à-dire saisie à l'intérieur du rectangle. Pour faire la saisie à l'intérieur, on fait le clic droit. Ensuite, on clique sur ajouter. On clique sur ajouter, on saisit le contenu. Ici, c'est directeur général. Donc, ce qu'on va saisir, c'est directeur général. OK. On peut changer de couleur si on veut. On part dans accueil. Ensuite, on clique ici pour changer la couleur. On peut mettre en gras en sélectionnant la partie du texte et en cliquant sur gras. Comme une fois on a fini de dessiner le premier rectangle, pour gagner en temps et de manière rapide, il est préférable de faire un copier-coller, c'est-à-dire reproduire ces rectangles à 7 reprises. Comme on a 8 rectangles à réaliser qui sont les différents départements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-C. On fait CTRL-C. Ensuite, on fait CTRL-V 7 fois. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Maintenant, on repartit tel que c'est présenté sur cette image. Donc, c'est-à-dire, on va mettre d'abord les 6 premiers rectangles, les 3 premiers rectangles en bas, ensuite les autres rectangles vont suivre et ainsi de suite. Et on va changer la couleur. Donc, on vient ici, on prend le premier rectangle ici en bas. Deuxième, on dispose ça de manière hiérarchique, selon la structure. Donc, ensuite vient il reste un rectangle qu'il faut
qu'il faut remettre, il faut mettre. Donc, une fois disposé ça de la sorte, on peut décider de changer la couleur. On clique sur le truc, longueur format appareil, on clique là. On peut prendre la couleur ici. Ici, on peut prendre n'importe quelle couleur. C'est-à-dire, ce titre d'exemple. Donc, on peut prendre la couleur ici. Et il faut distinguer pour qu'on sache que les départements sont différents. On peut prendre cette couleur. On peut prendre cette couleur. Et enfin, des départements, on peut prendre cette couleur. OK? Une fois on a fini de représenter les différentes couleurs sur les différents départements, on peut maintenant changer les noms des départements en fonction de ce qui se présente sur l'image. Donc ici, c'est secrétariat général. Ensuite, il y a direction financière. Donc, on va saisir, on efface ici. On saisit secrétariat général. Ensuite, direction financière. Ensuite, direction des ARH, ressources humaines. Direction des RH. Ensuite, on va saisir direction commerciale. Ensuite, vous allez constater que pour que ça puisse suffire sur la même ligne, il faut tirer un peu de ce côté et faire régner ça. C'est très important. Donc ensuite, on va saisir pair, comme tel que c'est sur l'image. Ensuite, recrutement et SEFT. Donc, il reste les deux derniers, recrutement et SEFT. Une fois on a fini de faire la saisie, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut maintenant représenter les traits pour relier les différents départements. Donc, on va cliquer là. On prend le premier trait, on relie comme ceci. On prend le trait, on relie comme ceci. On se rassure que ça ne déborde pas le rectangle. Donc, ça doit être au bout net. Donc, on prend maintenant un long trait pour relier le reste des départements. Tel que c'est sur en image. Donc, on prend un long trait pour relier le reste des départements. Tel que vous le voyez là. Maintenant, on prend des courts traits pour relier ça sur ces trois départements. On relie. CTRL C. Ah, là, ça ne touche pas. Il faut un peu tirer encore. Pour tirer, il faut assurer que la flèche est comme ça et on tire. Ça ne touche toujours pas. On tire encore net au niveau du rectangle. Ok. Un peu. Pas que si ça dérange, ça va. Maintenant, on fait la même chose. On vient régler ici. On prend la couleur noire. On fait le copier-coller. On colle.
On vient positionner le trait ici sur pour relier notre département. Une fois fini de faire ça, on relie les traits d'en bas. On part dans l'onglet insertion forme. On clique sur le trait. On relie un département à un autre en commençant par le haut vers le bas, comme ceci. Une fois atteint le département, on lâche, on sélectionne. De manière plus rapide, une fois on a copié, on a dessiné le trait, autant mieux, comme ça presque les mêmes dimensions, autant mieux faire le copier-coller. Copier, coller, on va relier ça ici. Ça ne suffit pas, on prolonge pour que ça puisse suffire. Copier, coller, coller. On prolonge pour que ça puisse suffire. OK. Donc, voilà notre organigramme qui est déjà finalisé. Donc, c'est rassuré que l'orthographe de chaque département a été bien rédigé pour éviter les erreurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour plus d'informations, veuillez me contacter avec le numéro qui s'affiche en bas de l'écran.